Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien en ce réveillon de Noël. Vous voyez, il y a eu un petit changement, c'est parce que je me suis dit, allez, fais un petit effort. C'est Noël, il faut faire un petit effort, on va faire un petit changement. Le taureau qui était en moi a dit, oh, t'es vraiment sûr? Et voilà, il y a eu un peu de changement. Alors, je suis vraiment très contente de passer ce moment avec vous. J'ai hésité à faire cette vidéo ou pas, je me suis dit, est-ce que les gens vont venir pour le réveillon de Noël? Peut-être qu'ils auront mieux à faire. Et je comprends, mais je me suis souvenue de tous les messages que j'ai reçus, des personnes qui me disent « Ah, j'attends toujours ta vidéo, un jour sur deux, j'aime bien, je suis toujours là, j'attends la vidéo avec impatience. » Et je me suis dit « Ah oui, mais toutes ces personnes qui attendent ma vidéo, bah, elles vont peut-être être tristes. » Donc voilà, même s'il n'y a peut-être pas grand monde qui va regarder cette vidéo, et je le comprends parce que vous avez certainement mieux à faire et c'est super, et ben je voulais quand même la faire, cette vidéo, pour toutes les personnes qui ont envie de passer un petit moment avec moi et avec mes cartes pour ce réveillon de Noël. Donc voilà, merci d'être là parce que c'est grâce à vous que cette chaîne elle a pu grandir. Elle va avoir bientôt 1 an et c'est extraordinaire les résultats qu'elle a. Donc merci pour votre confiance, pour vos consultations personnelles. Si vous êtes intéressé, regardez dans la publication, il y a mon adresse mail cassandre.tarot.fr@gmail.com et merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vous abonner à la chaîne, c'est comme ça qu'elle grandit et donc merci infiniment. Si vous êtes nouveau et que juste vous êtes arrivé pour cette vidéo de Noël, bah, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous passerez un bon moment et que vous aurez envie de vous abonner tout simplement. Alors, vous voyez, j'ai pas des options comme les autres, j'ai des options un petit peu différentes, j'ai même une option musicale avec un grelot. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, monsieur? Bah, on va faire un truc spécial pour Noël. On va demander un message de tes guides pour Noël, puisque là, on est la veille de Noël. Est-ce que tes guides ont un message à t'envoyer? Alors, qui peuvent être tes guides, évidemment? Ça peut être une personne qui n'est plus là, évidemment. Ça peut être tes anges, ça peut être tes guides. C'est vraiment toi qui dois ressentir qui t'adresse ce message, mais je pense que vous rendrez bien compte et vous saurez qui vous adresse ce message pour Noël. Voilà, bon, vous avez vu, on a 3 options. Je vais vous les montrer après. Et j'ai pris un petit peu tous les oracles que j'ai, donc on va faire un gros mix et puis on va voir qu'est-ce qui ressort en fait. Donc évidemment, on va pas pouvoir se passer des anges puisque on est avec un message de tes guides pour Noël. On va voir, il va y avoir comme, je vais essayer de sortir le plus de choses possibles de chaque carte. Hein. Donc voilà ici un message de vos anges pour Noël. On va prendre un message du Symbolone et on va vraiment essayer de l'interpréter, je ne sais pas comment. Si on me sort la messe noire, je vous avoue que ça va être compliqué à interpréter, donc s'il vous plaît, ne sortez pas la messe noire dans les trucs parce que je ne sais pas comment je vais faire. Bon, voilà donc un Symbolone. Ok, je vais peut-être pas prendre une carte... Ah si, on va essayer de l'interpréter aussi. Ok, c'est tout un défi, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, il faut les relever, les défis, surtout pour le réveillon de Noël. Hop, un réveillon de Noël plein de défis. Alors, ok, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On va prendre des énergies. On y va, on n'a peur de rien. On se lance. Alors, les énergies. Tac. Et tac, ok. Alors, j'ai ce tarot-là, c'est pas un tarot, c'est un oracle. C'est l'oracle de Madame Andorra qui est très sympa, que j'utilise souvent et les gens ne me disent rien dessus, alors j'ai mis un peu de côté. Mais moi, je trouve qu'il a des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, on va mettre un petit oracle de Madame Andorra. Alors, on va mettre celui-là, qui j'avoue, des fois est assez compliqué à comprendre pour moi, d'un point de vue... linguiste, c'est écrit en anglais, mais c'est des mots que je connais pas forcément, donc on espère que ça va tomber sur ceux que je connais. Sinon, je mettrai en pause et j'irai regarder dans le manuel. Donc, on va mettre ça parce que je les utilise pas souvent, mais c'est un très joli oracle avec des superbes dessins. Qu'est-ce qu'on va mettre en plus? On va mettre des anges, hein, puisqu'on reste dans les anges quand même, on est à fond dans les anges, donc on y va. Ok. Alors, ces anges, les anges, les anges. Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme message en plus? Peut-être que je suis en train d'abuser avec les messages. Hein.
J'adore ces anges-là. Alors, on va mettre aussi ces anges-là. Ils sont super beaux avec leur côté tout doré, là. Ils sont superbes. Alors, le petit message, le petit oracle des anges. Voilà. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on rajoute? Peut-être que j'abuse, hein. Peut-être que j'abuse sur les oracles, mais c'est pas grave. On y va, c'est pas grave, hein. On a toute la nuit devant nous. Sachant que j'enregistre les vidéos la nuit précédente. Donc voilà, on a toute la nuit devant nous. Combien on va mettre? C'est le tarot de la forêt enchantée. Alors on va en mettre 2 parce qu'il ne faut pas non plus être dingue. On va en mettre 2. Sur le message de tes guides pour Noël. Ok. Alors, j'ai cet oracle des chats que j'utilise très rarement. Alors voilà, aujourd'hui c'est le jour où on utilise tous les oracles qu'on n'utilise jamais. Donc, on y va. Ils sont séparés en plusieurs cartes. Donc évidemment, c'est pas facile parce que vu que là, il n'y en a que 4, je n'ai même pas la peine vraiment de les mélanger. Désolée pour celle qui n'a pas été choisie. On va les mettre directement comme ça. Et puis ici, donc, on va compléter l'oracle des chats. Les dessins sont superbes. Rien que vous voyez l'arrière du truc, hein, c'est un oracle qui est magnifique. Mais pour faire des options, c'est pas très pratique quand on a plusieurs options puisqu'il y a peu de cartes. Donc j'ai mis la forêt enchantée, j'ai mis presque tout. Allez, on finit avec celles-là qui sont superbes aussi. C'est les Nicoletta. Nicoletta, c'est joli. Donc on va en mettre 2 aussi et on va voir si j'arrive à trouver la place pour mettre toutes les cartes que j'ai prises. Voilà. Alors, quel est le message de tes guides pour Noël? Voilà. On a quand même une petite quantité de cartes, là. On va voir comment j'arrive à interpréter tout ça. J'imagine qu'il va y avoir plusieurs messages. Parce que vu la quantité de cartes que j'ai mis, ça va pas être qu'un seul message. Donc, ça devrait être un message bien complet. Peut-être que vous allez vous retrouver dans certaines choses. Peut-être que dans d'autres choses, vous n'allez pas vous retrouver du tout. C'est normal. On est dans une guidance qui est générale quand même. Donc, on a donc nos options. Il n'y aura pas de le normand, là, pour commencer, parce que c'est vraiment un truc différent. Donc, qu'est-ce qu'on a? Première option, on a la boule de Noël dorée mat. Voilà. Première option, boule de Noël dorée mat. Deuxième option, c'est l'option la plus musicale de toutes, et c'est le petit grelot. Et enfin, la troisième option, c'est la boule de Noël rouge mat. Voilà donc nos options. Alors, je vais voir comment je fais pour ne pas faire tomber les boules en attente. Voilà, ok, je mets ça où? On va mettre ça là, avec mon gros lot. Et enfin, on y va. On va commencer par la première option, c'est la boule jaune dorée de Noël. Et on va voir comment j'organise tout ça. Alors ici, on a un ange, symbolone. Ça, ok. Je vais pas avoir la place de tout mettre en fait. On va mettre ça là. J'ai peut-être abusé sur les cartes en fait. Non, je vais mettre plus les unes sur les autres. Ok, voilà. Bah voilà, ça rentre. Hein. Je vais aller voir ça vue du dessus pour voir si ça rentre bien. Mais j'ai l'impression qu'on aurait limite pu mettre une carte en plus. C'est parti. Alors, on y va. Quel est le message de tes guides pour Noël? L'ange, en général, il est tellement clair et explicite que je vais vraiment le garder pour la fin. J'ai envie de me laisser emporter un peu par l'interprétation des autres cartes. Alors, on commence. Ouf, j'ai cru que c'était la messe noire. Non. Alors, il y a la création ici. Pour moi, il ressemble un peu à un battleur. On a un lion avec un scorpion, 2 personnes très différentes, hein, puisque le scorpion est un peu plus en profondeur et le lion est plutôt sur l'extérieur. Mais il y a un bon mix en fait, hein. Il y a une bonne idée pour essayer de... Il y a la lumière, il y a l'ombre, essayer de faire sortir la lumière depuis l'ombre. Ça peut être une carte qui te dise vas-y quoi, lance-toi et attaque-toi à ces projets qui te tiennent à cœur mais qui sont encore un peu flous, qui sont pas super clairs encore et que tu te dis non mais t'es sûr que ça va marcher ou bof bof. Pour moi je la vois comme ça. N'aie pas peur de jouer à l'alchimiste. Ah. Si c'est pas la confirmation exacte de ce que j'ai dit, après vous allez me dire tu regardes les cartes à l'avance.
Mais non, ce serait pas drôle. Mais quand même, c'est assez choquant. Mais regardez bien, hein, je mets les cartes, je les mets toutes un peu n'importe comment, je peux pas les bouger, hein, je suis pas douée comme ça. Voilà, il y a du projet, super positif. Donc il faut rien. Il est même, ah, c'est pour ça, regardez, il est habillé comme le battleur. Il a le même habit. Ok, j'adore. Il a vraiment le même habit violet avec le tour en fourrure dorée là. Donc, il y a vraiment un projet très important qu'il faut que tu commences. Il faut que tu ouvres un nouveau cycle. Et là, l'information que nous donne celui-là, c'est que c'est peut-être un cycle qui part de l'obscurité pour sortir vers la lumière. Donc, c'est peut-être basé sur quelque chose que tu as vraiment peur de sortir, quelque chose que tu as au plus profond de toi-même. Et allez quoi, vas-y, lance-toi, ose aller vers cette chose qui te tient vraiment, vraiment tellement à cœur. Il n'y a que du positif. On aurait sorti le battleur négatif à côté, on aurait vu l'interprétation. Alors, intensité. Il ne faut pas avoir peur d'y aller à fond. Hein. On y va, mais alors à fond. C'est pas la peine de te mesurer. On dit, bah, vas-y mollo. Non, il ne faut pas y aller mollo. Il faut y aller à fond. Il faut que tu te donnes à fond. Tu vas peut-être te casser la figure rapidement, oui, mais tu vas te relever et puis tu vas y aller à fond de nouveau. Donc voilà, avoir confiance dans ce projet. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un corbeau qui te dit qu'il y a de l'obscurité à l'horizon. Alors, c'est évidemment un avertissement, c'est évidemment des précautions. Il faut faire attention à certaines personnes. On voit qu'il y avait déjà de l'obscurité. Tu es déjà un peu dans l'obscurité. Justement, ce projet, c'est sortir de l'obscurité. Mais il y a à l'horizon aussi de l'obscurité, donc il va y avoir des mauvaises langues, il va y avoir des personnes qui vont tout faire pour te démoraliser. Oui, tout ça, ça va être là. Hein. On te prévient, c'est rien, c'est des corbeaux, c'est des oiseaux de mauvais augure, là c'est le cas de le dire. Vraiment, ne te laisse pas perturber par ça. Va avec cette intensité lumineuse que tu as en toi. Il faut que ça sorte de toi. Alors, voilà, l'exemple type, reliable. Je crois que c'est quelqu'un sur qui on peut confier, hein, donc quelqu'un à qui on peut faire confiance, me semble. Vous me direz les... Non, je vais regarder dans le livre. Alors, ça valait la peine de voir le livre parce qu'en effet, c'est pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, pouvoir faire confiance à quelqu'un. Et ils disent justement dans le petit livre qui vient avec et qui est bien important que, en fait, c'est facile de vouloir s'appuyer sur quelqu'un. Mais là, il faut apprendre à s'appuyer sur toi-même et te faire confiance à toi-même. Et c'est pas facile, ça. Des fois, on se dit, oh non, mais là, j'y arriverai pas, quoi. Et là, c'est dire, voilà, il y a une sérénité dans cette carte, hein, avec ces bougies, il y a même cette lumière dont on parlait, et il y a même l'obscurité qui est autour. Et on sent, voilà, qu'il faut réussir à atteindre cette sérénité de cette femme qui joue de l'art, tranquille, genre, voilà, je vis ma vie, je fais mon art, et avoir confiance en toi-même. Ne pas vouloir que quelqu'un t'aide. Parce que vraiment, ce projet, ce grand renouveau dans ta vie, tu en es capable tout seul ou toute seule. Donc voilà, avoir confiance en toi-même. Voilà, mais vous êtes à fond dans les projets là, hein. On a un as de bâton, donc c'est vraiment un projet quoi, c'est même un projet ici là, plutôt professionnel. On est plein de feu, on a une idée, on a de l'enthousiasme, il faut y aller mais à fond, hein. Alors, c'est solitaire. Là, si c'est pas plus clair que ça. Si ce projet que vous avez en tête, vous vous dites, ouais, mais peut-être que je pourrais faire une collaboration ou demander à un tel de m'aider, ou bien mais c'est pourquoi? C'est par manque de confiance. Et là, on te dit surtout pas. Ton projet, c'est toi. Ça vient du plus profond de toi. N'en parle pas aux autres. Ne demande pas aux autres de te soutenir là-dedans. Ne demande pas aux autres de te pousser, de dire ouais c'est vrai t'as raison, parce que tu auras peut-être le résultat contraire, que te dire non mais pourquoi tu fais ça, t'es complètement dingue. Donc c'est vraiment, toi tu dois être l'ermite, tu vois, tout seul. Tu n'as besoin de personne pour ce projet. Lance-toi à fond, il faut étudier, il faut réfléchir, il faut que tu ailles t'enfermer dans ta caverne. Je suis désolée, c'est le réveillon de Noël, mais on va quand même s'enfermer. Non, je rigole. Vous pouvez passer ça dans 2 jours. Mais voilà, il y a que toi qui dois en parler. Donc
au réveillon de Noël, on va pas raconter tous les projets. C'est personnel tout ça. C'est pas pour l'ébruiter, c'est vraiment un truc que tu dois garder pour toi. Pour moi, c'est le message. Il y a 2 messages très clairs jusque-là. C'est vas-y, adelante, lance-toi, mais ne compte que sur toi-même. Ok, continuons. Alors, on a ici, on va voir ce que ça nous dit. Attitude. Extraordinaire. Désirer de l'intimité. Donc là, on ne va pas parler d'intimité dans le sens sexuel. Hein. On désire de l'intimité dans le sens ermite. J'ai besoin de mon intimité, j'ai besoin de faire les choses par moi-même, quoi. Il y a vraiment une nécessité de faire les choses seul. Alors, qui on a ici? Ah bah voilà, on a l'hiver, hein, le délicat feeling de la nuit, le sentiment délicat de la nuit, la sensation délicate de la nuit. Donc, on est vraiment dans le... Pour moi, dans ce tirage, on est dans la nuit avec des bougies, exactement comme cette personne-là. Et comme cette ermite. Regardez, ils sont tous avec des bougies dans la nuit. Regardez, celui-là aussi. Donc, il y a beaucoup d'obscurité autour de toi. Mais tu as ta bougie. Et ta bougie, prépare-toi, parce qu'elle va s'embraser à un moment. Là, tu vas mettre sur ce bâton et ça va partir. Donc, mais dans l'hiver, est-ce qu'on communique beaucoup ses sentiments? Non. Dans l'hiver, on est dans le froid, on garde tout. Donc, on reste. Intimité, hiver, tu ne dis rien à personne. Savoir, ok, la connaissance. Évidemment que ce projet-là, il n'est pas basé sur « Ah, bah tiens, j'ai eu une idée là. Non, il y a évidemment la sensation d'étude avec l'ermite et ici avec la connaissance qui dit « Bon, voilà, il faut bien étudier ton projet, il faut bien être sûr de tes connaissances pour pouvoir aller... » Mais je pense que ce n'est pas vraiment le problème. Alors, qu'est-ce qu'on a avec nos petites cartes ici? Ah, on a un 7 de bâton. Avec ce 7 de bâton, on voit que, attention, tu vois, Pampan, là, il y a les attaques. Des personnes qui vont te dire, non, c'est pas comme ça. Non, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Avec ce côté, bon, il a quand même une langue de serpent. Il a quand même des cornes de bouc. Il y a un côté quand même un peu paternaliste, puisqu'on prend pour faire la fessée. Donc, c'est ça en fait, pourquoi il ne faut pas en parler. Parce que tu vas avoir tout de suite des gens qui vont te critiquer, voire prendre un rôle qui ne leur correspond pas, parce qu'ils n'ont pas... Personne n'a à te mettre comme ça et commencer à t'humilier en faisant cette action. Donc, il y a vraiment des attaques terribles, l'obscurité qu'on sent autour de toi. Alors, oh là, regardez, on a un 9 d'épée, et ce 9 d'épée en particulier, en général, c'est des inquiétudes, mais là, ce 9 d'épée, c'est dire, oh là, t'es en danger ici, regardez. Les 2 petites, là, elles ont carrément peur du gros lapin. Le gros lapin, il ne doit pas être très sympa. Donc, il faut savoir quand on est bien entouré, il faut savoir quand on est mal entouré. Et là, personnellement, je crois que tu es très mal entouré. Donc, fais attention. Je ne dis pas que tous les gens qui t'entourent sont mauvais, évidemment, heureusement. Mais on sent qu'il y a quand même un problème dans l'entourage. Donc, tes projets, tu les gardes pour toi. Que ce soit amoureux, professionnel ou ce que tu veux, ou déménagement ou ce que tu veux, c'est ta vie, c'est tes projets et il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici. Alors, bénévolencia, ce serait comme une attitude de bénévole. Ah, non, c'est... Bon, je ne sais pas trouver la traduction exacte. Écoute les sentiments et les désirs des autres. Oui. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton amour. Bon, donc là, c'est un autre message. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout besoin de ton amour et qui... Maintenant, c'est peut-être des gens qui ont besoin de ton amour et pas de tes projets ou de connaître tes projets. Hein. Ici, il y a besoin de donner de l'amour. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton amour et une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin d'une petite attention, d'un petit message, d'un petit joyeux Noël, d'un petit « je pense à toi, comment ça va ?» Voilà, c'est un autre message. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Fiona. Fiona te dit, maintenant que tu as demandé de l'aide aux anges, eh bien, tu dois être ouvert pour recevoir la guidance divine et leur aide. Tu mérites l'aide du ciel, donc il n'y a pas de doute, tu vas recevoir de l'aide, mais il faut quand même que tu sois prêt et puis que tu sois à l'écoute, parce que si tu n'es pas à l'écoute, tu vas peut-être pas te rendre compte que c'est une guidance divine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On avait gardé l'ange pour la fin. Est-ce qu'il va nous parler de tout ça? On a un 4 de prospérité.
4 de prospérité, c'est un 4 d'or. Et le 4 d'or, c'est une carte de justement, je garde tout pour moi, je ne vais pas disperser par-ci, par-là. Donc, c'est assez important par rapport à ça. Il y a vraiment des idées qu'il faut garder dans ce tirage. Alors, maintenant, tu dois réfléchir sur ta relation à l'argent. Est-ce que tu jettes l'argent par les fenêtres ou est-ce que tu vis de manière trop sobre, trop austère? Est-ce que tu donnes trop aux autres? Tu as le cœur ouvert ou tu te retiens toujours? Tu travailles dur. Travailler dur et investir avec prudence donnera toujours des fruits. Donc prudence dans les investissements et prudence dans la communication sur ce travail dur. Bon, je pense qu'il y a vraiment un message qui est très... tout se regroupe en fait. Hein. C'est pas du tout un message par rapport à une situation amoureuse. C'est un message qui est vraiment sur un projet, sur un objectif, une idée. Donc voilà, j'espère que vous aurez reçu ce message parce qu'il y a vraiment un message très... C'est pas du tout un message bateau qui est là. C'est un message que je trouve qui est très pointu. Donc il y a vraiment des gens qui vont dire ah oui, c'est exactement le message que j'avais besoin d'écouter. Et évidemment, il y a d'autres personnes qui vont dire attends, rien à voir avec ma situation. Donc voilà, j'espère que les personnes qui doivent écouter ce message vont se retrouver dans ce message. Alors, je range mes cartes parce qu'on va pouvoir passer à la deuxième option. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez aimé ce tirage et qu'il vous a apporté un bon petit moment pendant ce réveillon de Noël. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci. Alors, nous allons avec notre deuxième option, l'option la plus musicale de toutes, le grelot. Alors, grelot, option 2, grelot. L'ange, le symbolon, le tarot, Twin Tarot. Ici, les énergies. Ça, on avait mis ça comme ça. Voilà, voilà. Ok, 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 ok. Et voilà. On y va. Donc, on veut savoir quel est le message de tes guides pour Noël. Donc, on commence avec le symbolon. Waouh, ici on va parler d'amour, pour moi c'est évident. On a ici un Verseau avec un poisson, mais cette carte-là pour moi c'est l'As de coupe, c'est le calice d'amour. Donc tes guides ont envie que tu acceptes l'amour, que tu reçoives de l'amour et que tu donnes de l'amour. Il y a quelque chose qui est en rapport avec l'amour. Voilà. Ouvre-toi au monde. Il faut vraiment ne pas avoir peur. Ne reste pas enfermé chez toi. Va vers les autres. Évidemment, tu vas rencontrer des gens très mal, parce que malheureusement, il y en a. Mais il y a encore de l'espoir dans l'humanité. Il y a encore des gens bien. Il y a encore des gens qui méritent d'être connus et qui vont t'apporter des bonnes choses dans ta vie. Donc, il y a vraiment une ouverture sur le monde, une ouverture sur l'étranger aussi. Si tu as des doutes pour un voyage, vas-y, lance-toi. Il n'y a pas de doute. C'est positif. C'est le monde est à toi, le monde est pour toi, donc voilà. Si tu as la possibilité de voyager librement en ces temps compliqués, n'hésite pas. Vide, ok. Alors là, on va interpréter le vide comme le début de tout. Si tu te sens vide, eh bien, c'est pas grave. Pense que tu as une page blanche. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur une page blanche? On peut tout faire en fait. On peut tout recommencer. Ne considère pas ce côté vide comme une fatalité, mais comme la possibilité d'arriver à tout. Souvent, dans notre société, on considère que à partir d'un certain âge, c'est foutu. Si tu n'as pas trouvé la personne avec qui passer ta vie, ta vocation, laisse tomber, c'est raté. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Il y a des tonnes de personnes qui sont les preuves que c'est faux. Et donc, c'est ça qu'il faut considérer. Il ne faut pas perdre l'espoir dans l'amour, dans le monde. Et même si à des moments tu te sens vide, eh ben, considère que c'est pour mieux recommencer tout. Alors, on va voir qui on a ici. On a un ministrel. Et ce ministrel, il dit, faut parler. Laisse tes intentions être connues. Il faut que tu exprimes tes intentions. Ce ministrel, il est là pour raconter ses sentiments avec son instrument. Et toi aussi, tu dois parler, tu dois exprimer.
à n'importe qui. C'est pas forcément à des personnes en particulier. Maintenant, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre ce que tu as à dire, mais fais parler ta voix. Parce que le ministrel, il exprime ses sentiments. On pourrait dire, on s'en moque de ses sentiments. On n'a pas envie d'écouter les sentiments du ministrel. Une chanson, tu dis, le compositeur, il a fait passer tel sentiment. Ben, y a plein de gens qui vont dire, je m'en moque, je n'avais pas envie d'écouter les sentiments de cette personne-là. Pareil pour une peinture. Ça ne m'intéressait pas, les sentiments de cette personne-là. Et pourtant, il y a tellement de personnes qui s'intéressent à ces sentiments. Mais toi aussi, tu as une voix. Toi aussi, tu dois parler. Toi aussi, tes sentiments, ils peuvent intéresser quelqu'un. Donc, n'hésite pas à parler. Ne te dis pas que ça vaut rien, en fait. Ça vaut pas assez. Si, tes intentions, tes pensées, elles valent autant que les intentions et les pensées de quelqu'un d'autre. Il faut pas avoir de peur à les montrer. Sois clair. Sois clair. Ok. Donc là, on a de la clarté. On a un besoin de clarté. On a un besoin d'avoir les idées claires. De mettre au clair. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Qu'est-ce que tu veux jamais faire? Voilà. Sois clair avec toi-même, déjà. Et après, sois clair avec les autres. Ne montre pas une autre facette. C'est-à-dire, il y a l'espagnol qui arrive. Ne montre pas une personne qui n'est pas toi. Si toi, tu as une idée, sois clair et exprime cette idée-là. N'accepte pas l'idée des autres si tu n'es pas d'accord. L'impératrice cochonne est de retour. Sois l'impératrice cochonne. Regardez comme elle est heureuse, cette cochonne. Elle est contente. Elle est l'impératrice. Il y a des gens qui pourraient dire « Ah, elle est moche la cochonne ». Eh bien, elle s'en moque. Parce que elle se trouve belle. Et moi, je la trouve belle. Et vous la trouvez belle, l'impératrice cochonne? Elle est sympathique, elle est vraiment sympathique. Il faut que tu prennes confiance dans tes idées, dans ton point de vue, dans qui tu es. Vas-y, bien sûr que tu vas trouver quelqu'un qui va t'aimer comme tu es. Évidemment, pour ça, il faut connaître plein de monde, parce que, évidemment, que ce n'est pas la première personne qui va forcément être la bonne personne. Mais, voilà, on a une affirmation en tant qu'impératrice cochon. Alors, on a un 5 de coupe. Alors, avec le 5 de coupe, on sent, ça nous a plombé le truc. On a de la déception. On a des déceptions comme il y aura toujours. Il y aura toujours des déceptions à un moment. Et ces déceptions, il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 coupes. Il y en a 3, ciao. Elles sont tombées, voilà, il s'est passé une catastrophe. Il y a eu du vent, là, parce qu'ils ont l'air d'être dans une plaine, là, il y a eu un gros coup de vent. Mais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer sur les 3 coupes qui sont tombées, ou tu vas te retourner et dire, attends. Il y a quand même encore 2 coupes, là. Elles sont au premier plan, c'est pas pour rien qu'elles ont été mises au premier plan. C'est pour dire, et si on se concentrait là-dessus, au lieu de ce qui... Oui, il y a des choses qui ont été perdues, oui, t'as peut-être fait des erreurs, t'as peut-être fait des mauvais choix, ok. Bienvenue au club, hein. Tu n'es pas parfait, dur, tu n'es pas parfaite, et voilà, on en est beaucoup dans ce cas-là. Mais il y a des choses quand même à garder quand même dans l'histoire, non? Avec nos 2 couples. Donc voilà, concentre-toi sur le verre à moitié plein. Alors, on va voir qu'est-ce que les chats ont envie de nous dire, tiens. Alors, attitude, tu mérites de l'équilibre, ou tu désires plutôt. Tu désires de l'équilibre. Il est drôle celui-là avec son chat. Alors, une nécessité d'équilibre. Bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer, non, sur la nécessité d'équilibre. C'est assez drôle comme dessin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'automne. Et l'automne, c'est la joie tranquille de la transition. Très jolie image, non? Puisqu'on sent qu'il y a une transition qui va se faire pour toi. On sent qu'il y a une ouverture, on sent qu'il y a des belles choses qui arrivent. On a presque un as de coupe, on a l'impératrice cochonne qui prend son pouvoir et qui sort de ce vide, de cette tristesse et de cette déception. Mais ça se fait en douceur. On n'est pas dans l'intensité, la folie, le truc qui va très très vite. Non, on est dans la joie tranquille de la transition. Donc, vas-y tranquillement. Cette transition va se faire. Elle doit se faire avec joie. Elle doit se faire avec paix.
Voilà, comme les feuilles qui tombent. Le rêve. On est dans le rêve. Donc, autorise-toi à rêver, puisque tu es un petit peu dans ce vide. Tu es peut-être dans ce moment, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Eh bien, c'est exactement le moment où il faut rêver. Rêver de qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce qui te ferait plaisir, et puis rêver, puis rêver encore, jusqu'à vraiment trouver, bah voilà, c'est ça mon but, c'est ça mon rêve en fait. Parce que peut-être que tu n'en as pas encore. Alors, tu peux rêver les rêves des autres. On fait ça par la lecture beaucoup. Donc, tu rêves d'autres rêves, des rêves qui ont été écrits par d'autres personnes, et ça peut t'inspirer à faire tes propres rêves. Voyons, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 de bâton. J'étais sûre que ça allait me dire ça. Sur le coup, quand j'ai dit on va aller tout doucement, je me suis dit, et tu vas voir que je vais sortir un 8 de bâton. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une carte, pour moi, qui est une carte beaucoup plus rapide. Mais là, elle est spéciale, notre 8 de bâton. J'ai l'impression, dans ce 8 de bâton, parce que dans le 8 de bâton, on a comme une sensation en même temps de télépathie, Pour moi, c'est un attrape-rêve, non? On a cette personne, qui pourrait bien être l'impératrice cochon, qui a mis comme des hameçons, en fait, hein, avec des lumières comme ça, pour attraper les rêves. C'est comme ça que j'ai envie de le voir aujourd'hui. Donc, après, elle a les yeux fermés, donc c'est cool. Hein. En fait, il faut que tu jettes plein d'hameçons partout. Voilà, j'essaye ça. Je commence ci, je commence ça. Les gens vont te dire, t'es une girouette. Ouais. Mais il faut que tu trouves, faut que tu te trouves. N'aie pas peur. Ça arrive à tout le monde de devoir se trouver. Alors, ici, on a un chevalier, un page d'or. Alors, qu'est-ce qu'il a, notre page d'or? Il est avec les papillons. On a une carte paisible aussi. On a une carte de compréhension du monde en général. Une carte de douceur. Je pense que ça te représente toi. Qu'est-ce que tu ressens dans cette carte? En quoi tu pourrais te sentir attiré par cette carte? Évidemment, il y a la danse, mais il y a une certaine sérénité aussi. Je pense qu'il faut vraiment que tu te trouves. Je pense que ça parle vraiment de toi te trouvant dans ce que tu es profondément. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Détermination. Voilà ce qu'il te faut, hein? On y va, mais tu vas l'avoir, il n'y a pas de doute. Hein. Détermination, persévérance et patience sont les clés d'un résultat positif. Donc, ça, c'est les 3 mots qu'il faut que tu écrives. Détermination, persévérance, patience. Voilà. Des fois, on n'a pas envie, mais c'est pas grave, on y va. Détermination, persévérance et patience. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, peut-être qu'on va avoir une idée. Tiens, on a carrément un archange qui est venu. C'est pas un ange qui est venu, c'est un archange. C'est l'archange Michael. Il est arrivé et il dit « Je suis avec toi. Je vais te donner le courage pour faire les changements de vie qui vont t'aider à travailler sur ton objectif de vie divin. » Voilà. Rien que ça. Donc, tu as en plus l'aide de l'archange Michael qui est là pour t'aider. Il y a des changements, il n'y a pas de doute. Il y a un gros changement de vie à faire. Ce changement de vie, tu dois d'abord le rêver pour pouvoir après le vivre. Et là, tu as carrément un archange qui vient pour t'aider. Donc, ça devrait rendre les choses un petit peu plus faciles. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre petit ange, notre dernier ange? On a un 4 d'action. C'est vraiment tout doucement que ça doit se faire. Hein. C'est vraiment quelque chose de très, très calme. Tu as travaillé dur et ton effort a été récompensé. Tu te sens en sécurité, aussi économiquement, et tu te sens satisfait. Offre-toi une pause bien méritée et profite, savoure. Célèbre un moment de joie. Alors, évidemment, une demande en mariage, un mariage, l'achat d'une maison ou une naissance. Donc, il peut y avoir évidemment des célébrations comme ça assez énormes, mais évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut célébrer tous les petits moments de joie. C'est vraiment la petite monnaie du bonheur. Il faut chaque petit moment de joie, il faut le célébrer. Pouvoir aller prendre un café avec une amie, pouvoir regarder, trouver un film qui te plaît, commander un bon plat pour le manger chez soi, passer un moment à parler avec son chat, je sais pas, mais chaque chose est un petit moment. Il n'y a pas que les gros moments comme ça à savourer. Il faut essayer vraiment de savourer tous les moments.
c'est un conseil qui te dit, prends ton temps. Prends ton temps, laisse-toi le temps. Ne t'impose pas non plus en disant, non, il faut que je trouve, il faut que je trouve. Non, cool. Tu vas trouver, tu vas y arriver, tu vas t'imposer comme l'impératrice cochonne. L'impératrice cochonne prend son temps aussi. Voilà, donc voilà, c'est un joli tirage et j'espère qu'il sera arrivé pour les personnes qui en avaient besoin. Voilà, c'est un tirage d'expression, mais sans se presser, sans sentir l'obligation d'aller vite. Parce qu'on est aussi dans une société où on te dit « Allez, vas-y, tu perds ton temps. Tu n'es pas assez productif, il faut être productif. Tu n'es pas assez productif, tu n'en fais pas assez. Si tu travaillais comme les Chinois, les pauvres Chinois qu'on oblige à travailler, eh bien, tu ferais plus. » Oui, évidemment. Évidemment, la productivité, on n'a rien à comparer. Mais je pense que s'ils avaient le choix, ils ne feraient peut-être pas exactement la même chose. Donc, il faut aussi privilégier d'autres aspects de la vie et pas seulement la production. Il y a eu aussi des époques où les gens vivaient d'autres manières et ne consommaient pas de la même manière. Donc voilà, j'espère que ça va vous réveiller des choses en vous, ce tirage. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Voilà, le gros lot s'en va et on va avec notre dernière option et j'ai nommé la boule rouge mat. On y va. On a notre ange, on a notre symbolone. Pour l'instant, la messe noire n'est pas sortie. On va prier pour qu'elle ne sorte pas pour cette veille de Noël parce que je ne sais pas comment je pourrais l'interpréter. Donc, j'en ai déjà 2 où c'est pas sorti. On va prier. Voilà, je mets toutes mes cartes. Alors, un message de tes guides pour Noël, c'est parti. On va commencer avec notre symbolone et on n'a pas eu la messe noire. Ok, on a ici une reine qui brille, mais aussi une reine qui savoure, hein, puisqu'on a un mélange de lion et de taureau, donc le jouisseur et en même temps celui qui éclabousse de sa lumière, le lion. Ok, ça peut être une prise de pouvoir, on dit tu es ma reine, hein. On peut avoir les guides qui te disent vas-y, tu es la reine, tu es cette personne qui va pouvoir s'imposer, pas mal. Ah, par contre, on a quelqu'un qui n'est pas trop sympa à côté, parce qu'on a l'empereur, on aurait eu un empereur positif qu'on aurait été très très content, mais là, on a un empereur qui est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un. Clairement, il y a une personne qui est représentée par cet empereur négatif. Hein, et il faut que tu t'en rendes compte et que tu t'imposes par rapport à cette personne. Cette personne veut s'imposer par rapport à toi, mais là, on a une bataille de force et on te dit, c'est toi qui dois gagner. Hein. Tu ne vas pas te laisser écraser par quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien. Parce que sinon, il n'y aura pas la nécessité justement de batailler. Mais là, on a un empereur conquistador. On a un empereur qui veut tout, qui veut être le chef, qui veut régner. C'est pas un bon empereur. Voilà. On ne peut plus clair. Hein. On a ici une lutte entre notre reine et l'empereur. Alors, plusieurs choses. D'abord, ça peut vouloir dire, si tu as la possibilité de t'éloigner de cette personne, te dire, est-ce que tu as vraiment envie de vivre dans cette lutte toute ta vie, non? Est-ce que tu ne ferais pas mieux de t'éloigner de cette personne directement, d'arrêter la lutte, de dire, ok, merci, au revoir, voilà. Et à ce moment-là, chacun va de son côté, la lutte s'arrête, et puis c'est beaucoup mieux comme ça, parce que la lutte, c'est quand même beaucoup de perte de temps et d'énergie. Maintenant, si tu es dans une situation où tu n'as pas la possibilité, par exemple, l'exemple le plus simple qui me vient à l'esprit, si le méchant empereur, c'est le père de tes enfants. Si c'est le père de tes enfants, tu vas devoir te le supporter pendant encore quelques années. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut lutter. C'est là qu'il faut dire, ok, maintenant, moi aussi, j'ai mon avis, moi aussi, je vais parler. Et je ne vais plus me faire écraser, je ne vais plus me laisser faire. Donc là, la lutte a sa valeur. Si c'est ton patron, si c'est un collègue, tu ne vas pas laisser ta place. Donc là, on rentre dans la lutte. Ok. Alors, on a ici les vents du changement et qui te disent, eh bien, il va y avoir de la transition, il va y avoir du changement dans toute cette situation. Donc, hein, on te prévient, il y a du changement. Bon.
Alors, grateful, ici, on a cette carte de reconnaissance. Donc, c'est un peu un autre message ici pour moi qui te dit « Sois reconnaissant pour ce que tu as, reconnaissant pour ce que la situation, mais sois aussi reconnaissant ou reconnaissante à toi-même pour ce que tu fais. » Pour ce que tu t'apportes à toi-même, parce que la plupart des bonnes choses qui nous arrivent, des fois arrivent par telle ou telle personne, mais la plupart des bonnes choses qui arrivent sont aussi surtout le résultat de nos propres actions. Donc on a tendance à être reconnaissant envers les autres. Ah bah, un tel m'a beaucoup aidé, un tel était toujours là pour moi. Oui, mais qui est-ce qui a fait le plus de travail quand même dans l'histoire? Ben, c'est toi. Et finalement, on s'oublie souvent. On fait des cadeaux aux autres, on se dit pas, ah tiens, je vais me faire un petit cadeau pour me remercier de tout ce que je me suis apporté cette année. Donc voilà, reconnaissance aux personnes qui le méritent et à toi-même. Et aussi à l'univers, évidemment, et à tes guides. C'est un petit clin d'œil des guides pour dire « Hey, on est là, il faut être reconnaissant aussi pour nous. » Alors, qui on a ici? On a un chevalier de coupe. Et ça pourrait être un amour qui arrive. Voilà. Alors, je pense que si tu es dans une situation un petit peu tendue avec cet empereur, lâche-le, oublie cette personne. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers toi et c'est quelqu'un de calme, de doux. On a la tempérance. Donc, on a un chevalier de coupe qui est un petit lapin très sympathique, donc gentil, doux, plein de tendresse. C'est vraiment quelqu'un de très agréable qui probablement va être plutôt amical au début puisqu'on a ici le mouton de la tempérance. Donc, on a ce côté complice, sympa, on ne se connaît pas encore trop ou c'est juste un ami. Mais bon, il y a une fluidité dans la communication. Parle avec cette personne avec beaucoup de facilité et je pense que c'est vraiment quelque chose qui arrive vers toi. C'est pas pour rien. Regardez, si on regarde le truc, on a ici ce couple qui est un couple qui ne fonctionne pas, qui est dans la lutte. Hein. Alors ça peut être un couple littéral, mais ça peut être aussi un couple de travail par exemple, hein. Enfin une relation de travail. Mais on a ici ce couple qui ne marche pas avec la lutte et regardez. On a les vents du changement et on te dit hey, sois reconnaissant parce que là on t'envoie quelqu'un de sympa. Donc pour moi c'est comme une nouvelle ligne qui parle de hey, tu vas être contente. Hein, la reconnaissance, tu vas être très très contente parce que voilà, on t'envoie avec les vents du changement, on t'envoie un petit chevalier de coupe fort sympathique qui va arriver, voilà, très 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 cool, très complice. On va voir les chats, qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, ici, on a l'attitude, il y a, voilà, le désir d'une transformation. Oui, on est à fond dedans, on a une situation qui ne marche pas, on a les vents du changement qui viennent vers une meilleure situation et clairement, on a le désir de cette transformation et ce chat qui a l'air carrément décidé à la mettre en place. Donc, le désir de la transformation, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'été, voilà. Et alors avec l'été, on a cette transformation qui prend une autre couleur et c'est l'énergie sauvage du midi. Donc on est vraiment dans la lumière, dans ce changement, dans ce côté sauvage, très sympa. Et ici, on a watching. En gros, tu n'as rien à faire. Pour moi, je ne sens pas que tu aies un rôle actif, à part avec le méchant empereur. Là, vraiment, il y a besoin d'être actif et il y a vraiment besoin de lutter si nécessaire ou de s'éloigner si c'est possible. Mais on sent qu'avec les vents de changement, tu n'as pas vraiment un protagonisme dans l'histoire. Le côté reconnaissant, bah pareil, ça veut dire c'est en train de se faire tout seul, donc tu n'as pas grand-chose à faire. Et ici, je regarde, donc juste ce qu'on te dit, c'est ouvre tes yeux, grand, 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 grand. Regarde partout. Tu n'as pas à prendre un rôle actif dans l'histoire, mais tu dois être alerte, tu dois être à l'affût, quoi, à l'aguet. Voilà. Tu dois être en train de regarder comme un bon chien de chasse, hein, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge et où il arrive le chevalier de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un 3 de bâton. Qu'est-ce qu'il y a avec ce 3 de bâton ? C'est une carte d'attente. Pour moi, là, sur cette... Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'elles sont vraiment petites, ces cartes-là. Je ne sais pas si on les verra mieux comme ça. Mais avec ce 3 de bâton, pour moi, j'ai quelqu'un qui a semé un chemin de fleurs, qui est parti se cacher. Et voilà, ici, il y a le fidèle compagnon, alias chevalier de coupe, qui va trouver son chemin. Il n'y a plus qu'à attendre. Tout est semé, tout est en route, tout est en train de se faire. Il n'y a plus qu'à attendre que, voilà, cette personne arrive. On est encore dans ce côté un peu passif et d'attente.
Alors, on a un 7 d'épée. Alors, il est drôle parce qu'en général, le 7 d'épée, c'est un peu une carte de mensonge, de caché, etc. Mais là, dans ce tirage-là, j'ai pas envie de l'interpréter mal. J'ai envie d'interpréter que c'est le petit chevalier qui se cache là. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire que quand tu vas voir ce tirage, tu vas dire ah non non laisse tomber, c'est pas pour moi ça. Pourquoi? Parce qu'il est complètement caché le chevalier de coupe. Il veut même pas se montrer. Toi tu es là, tu marches et tu sais même pas qu'il existe directement. Donc c'est quelqu'un qui est caché, qui va sortir après la lutte, après que tu aies viré le méchant empereur. Donc voilà, pour l'instant c'est quelqu'un qui est complètement caché. Donc tu vas dire non Cassandre, tu t'es planté. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a Adriana. Adriana te dit je te guide, je suis en train de te guider vers la réponse à tes prières. S'il te plaît, écoute et suis les marches et suis les étapes que je vais te communiquer à travers de ton intuition, à travers de tes pensées et à travers de tes rêves. Donc il va y avoir des signes qui vont être envoyés pour que tu puisses suivre un petit peu ce chemin qu'on te guide à suivre pour avoir la réponse à tes prières. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage signifie sentir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes les choses. D'accord, je suis d'accord, mais il faut aussi savoir éliminer de sa vie les personnes qui n'apportent rien, voire qui enlèvent beaucoup de choses. Mais bon, c'est sûr, il y a de l'amour à donner, ça il n'y a pas de doute. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On finit avec ce dernier ange qui nous dit de penser. Tes anges gardiens se sont rendus compte que tu n'avances pas. C'est la faute à qui, hein? Tu n'arrêtes pas d'analyser les différentes options qui s'offrent à toi, mais tu es incapable de prendre une décision. Demande à tes anges qu'ils t'indiquent la direction que tu dois suivre ou écoute la petite voix que tu as à l'intérieur de toi. Parce qu'au fond, tu sais ce que tu dois faire. Je répète, au fond, tu sais déjà ce que tu dois faire. Des fois, on vient chercher ce genre de guidance, même si on sait déjà ce qu'on doit faire, mais juste pour entendre ce genre de message. Tu sais ce que tu dois faire, alors fais-toi confiance. Vas-y, fais-le. Il y a un gros changement ici. Ce gros changement, il faut que tu le déclenches. Après, tout va se faire tout seul. Mais il faut d'abord que tu luttes un petit peu pour déclencher ce gros changement. Et après, le soleil va briller ici. On a l'été qui arrive pour toi. Donc, ça va aller très très bien. Tu vas voir. Donc, un petit coup de lutte et puis c'est parti. Voilà, c'est comme ça qu'on termine donc ce tirage du réveillon de Noël. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses, pourquoi pas, à vos questions. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et puis vous abonner à la chaîne aussi, c'est super. Et puis voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.